environ 40 ans, le gouvernement japonais décidait d'envoyer auprès du gouvernement du Sénégal 3 jeunes volontaires pour participer à la lutte contre la pauvreté et au renforcement des liens de solidarité et d'amitié entre nos deux peuples. Depuis lors, plus de 1000 volontaires ont servi au Sénégal. Ils sont intervenus au Sénégal sur une période où il n'y avait même pas encore d'agence internationale de coopération japonaise, c'est-à-dire la JICA. Et donc, ils étaient là au nom, sous le titre de JOCV et encadrés par l'ambassade du Japon. Le premier volontaire qui est venu ici, c'est Maïda, Ishashi Maïda. C'est lui qui est là, d'ailleurs, il est ici, accompagné du premier directeur de JICA au Sénégal, M. Kinone. Et l'autre, là, j'ai oublié son nom, c'était le responsable de la coopération technique au niveau de l'ambassade du Japon à Dakar. C'est moi qui suis ici. Ils font montre d'une excellente formation avec des compétences avérées dans différents domaines de développement tels que l'éducation, la santé, le développement communautaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la formation professionnelle, le sport, la protection sociale. Ils interviennent dans 11 régions du Sénégal. Je prends par exemple le volet reforestation, protection de l'environnement, gestion des ordures, gestion des déchets. Ils interviennent dans le secteur de l'éducation. Ils appuient beaucoup la formation des formateurs au niveau de nos instituteurs. Pour le secteur de l'éducation, des enseignants sont affectés dans le préscolaire et dans le primaire et l'élémentaire. En termes d'expérience, je dois en tout cas préciser que les volontaires qui sont passés au niveau de la direction, qui ont en tout cas collaboré avec nous pour la durée de leur séjour, ils ont fait des interventions décisives en matière d'encadrement, en matière d'élaboration d'outils didactiques. Et je dois même préciser qu'avec ce qu'on appelle la technique origami, la JICA continue toujours d'envoyer des volontaires dans le domaine de l'éducation pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage des sciences et des mathématiques, de l'éducation physique et des arts pour l'épanouissement des élèves et l'échange de bonnes pratiques avec les enseignants sénégalais. En ce qui concerne la formation professionnelle, les volontaires seniors et juniors sont affectés dans les centres de formation CFPT, CFP, Talibou Dabo et dans les chambres de métiers. Vous savez que les volontaires sont là en tant qu'agents de développement. Et comme vous pouvez le deviner, les volontaires ont besoin de connaître la culture sénégalaise, mais aussi de parler la langue pour pouvoir coopérer avec les Sénégalais. Et qui dit langue dit culture. Le volontaire qui s'appelle Yoshi Sato, c'est lui qui nous a appris comment faire pour commercialiser l'huître fraîche. Pour le secteur de la pêche, des volontaires sont affectés dans les services régionaux des pêches pour appuyer le développement du secteur. Dans le domaine de la santé, les volontaires sont affectés comme sages-femmes ou comme infirmières et spécialistes de santé publique. Dans la communauté de Taïba, il n'y avait qu'un seul poste santé. Et chaque fois qu'on posait les vaccinations, certains venaient, certains ne venaient pas. Même en ce qui concerne même les consultations prénatales aussi, c'était comme ça. Donc, elles sont rôle, c'était d'aller vers les populations, les sensibiliser pour la vaccination, qu'on amène les enfants, pour les faire vacciner, les enfants de 0 à 11 mois, pour qu'ils viennent se faire vacciner au niveau des postes santé. J'ai vu dans le département de Kébémer des volontaires qui intervenaient là-bas pour travailler sur tout ce qui était autonomisation des femmes, qui vivaient dans des situations de précarité, de pauvreté extrême. Et alors, ils ont pu démontrer par A ou par B qu'on pouvait vivre dignement et décemment, et rien que par le travail. Donc, ils les ont aidés à avoir un petit poulailler ici. Et de ce poulailler, ils en ont fait 2, séparer des coqs et des poules, et les faire des œufs, n'est-ce pas? Il y en avait à côté aussi, ils leur aidaient à faire de petits jardins maraîchers. À côté, ils leur disaient, après le maraîchage, vous pouvez faire un peu de transformation, acheter, faire du jus de bouillie, des jus de bissap, etc., etc. Mais je vous assure, ils les ont aidés à travailler non seulement l'emballage de ce qu'ils produisaient, ils les ont aidés aussi à manger à leur faim, sans aller demander quoi que ce soit, à rester dans la dignité, tout en gagnant aussi de l'argent pour assurer l'éducation de leurs enfants. En 2020, nous comptons environ 1200 volontaires affectés depuis 1980, 9 régions réceptrices et 7 secteurs d'activité.
Pour tout dire, les nouvelles bases de l'avenir de la coopération à travers la JOCV ont comme credo travailler et vivre ensemble pour un développement efficient du capital humain.